Construire est une opération qui demande toujours énormément de ressources, comme nous le savons tous. Mais chemin faisant, il est très susceptible de commettre des erreurs qui peuvent s'avérer fatales pour l'aboutissement de votre construction. Alors, tu l'auras deviné, dans cette vidéo, je vais te présenter 6 erreurs à ne surtout pas commettre si tu aimerais mener à bien ton projet de construction. Alors, si c'est la première fois pour toi de venir dans cette chaîne, de me trouver, moi, je suis tout simplement Martin Sugaban-Mouri. Je suis architecte et j'ai déjà travaillé sur pas mal de projets, que ce soit dans le domaine du logement ou de l'architecture tertiaire, par exemple, c'est-à-dire la construction des immeubles de bureaux ou même des immeubles mixtes. Bref, j'ai quand même une certaine expérience. Dans cette chaîne, je partage avec toi du contenu relatif à l'architecture, c'est-à-dire des outils pour des jeunes architectes. Je partage également des projets marquant des architectes africains de renom et aussi en intercalant, comme nous l'avons déjà annoncé dans ma page, je vais partager désormais une vidéo sur 2 liées à des sujets divers comme par exemple celui-ci ou alors des projets personnels sur lesquels je travaillerai. Alors si tu aimes cette aventure, si cette aventure t'approche, je t'en prie tout simplement de t'abonner et d'activer la cloche de notification. On se dit après le générique. Lorsque vous avez décidé de construire, le choix du terrain est une affaire sur laquelle il ne faut surtout pas badiner. Vous devez premièrement vous rendre dans la mairie ou alors la communauté urbaine de l'endroit où est-ce que vous voulez choisir votre terrain. Supposons que vous avez eu des propositions et vous avez jeté votre dévolu sur un terrain particulier. Vous devez vous rendre dans cette communauté urbaine et vérifier le plan d'aménagement de la ville, le plan d'aménagement de la commune dans laquelle vous voulez construire. Il se pourrait que le terrain qu'on voudrait vous vendre, à côté de ce terrain, il y a par exemple une industrie qu'on veut construire et là, il y aura une forte nuisance sonore et aussi par ricochet, une nuisance en termes de pollution, ce qui ne serait pas adéquat pour vous. Et de plus aussi, vous pourrez remarquer que dans la zone, par exemple, la commune a décidé que les bâtiments qu'on pourrait construire là ne doivent pas dépasser les R+3 par exemple, parce que dans chaque zone, la mairie, généralement, a un dessin pour la zone en question, ce qui fait en sorte que parfois, on exige même les hauteurs de bâtiments maximales, c'est-à-dire même le nombre d'étages. Par exemple, vous voudrez construire un R+5 dans une zone où le maximum d'étages est R+2. Et vous lancez là-bas, vous décidez d'acheter le terrain. Vous verrez que d'entrée de jeu, au début, vous aurez perdu votre investissement. Et de plus aussi, il y a d'autres éléments majeurs aussi concernant le choix du terrain, tels que la connexion Internet. Par exemple, vous pouvez vous rendre dans un terrain, vous achetez votre terrain et vous vous rendez compte que la connexion Internet ne passe pas à cet endroit. Ce serait forcément de la merde. Vous allez passer un temps vraiment désagréable dans votre maison. Alors là, moi, j'ai fait déjà une vidéo concernant cela. Tu peux tout simplement cliquer ici et tu auras plus d'informations sur comment choisir le terrain pour ta future construction. Le fait de ne pas consulter les professionnels est une erreur très grave que généralement les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les propriétaires, les futurs propriétaires de maisons ou alors de bâtiments font lorsqu'ils veulent construire leur bien immobilier. C'est effectivement quelque chose de très grave que je ne vous recommande pas de faire. Lorsque vous voulez construire, vous devez premièrement consulter un architecte qui va concevoir votre maison dans les détails en fonction de vos désirs et qui pourra notamment vous recommander aux autres professionnels ou alors lui-même se charger de collaborer avec les autres professionnels tels qu'un ingénieur géotechnicien qui va se charger de faire l'étude de sol de votre projet, c'est-à-dire l'importance du sol, parce que c'est lui qui pourra notamment permettre à un ingénieur génie civil option structure de pouvoir faire les descentes de charge, c'est-à-dire tous les ferraillages nécessaires et poteaux pour que votre bâtiment puisse tenir debout en fonction notamment de l'importance de votre sol. Vous voyez que vous avez tout à gagner parce que lorsque ces études ne sont pas faites, vous risquez l'effondrement de votre projet. Et parfois, ce n'est pas juste votre projet que vous perdez, mais parfois des vies humaines, ce qui est plutôt très néfaste. Alors pour éviter cela, je vous recommande tout simplement de consulter les professionnels. Lorsque vous décidez de construire, le permis de construire doit tout simplement être l'une des choses principales sur laquelle vous tablez avec urgence même. Et c'est là même en fait la suite du point dont vous venez de voir tout à l'heure, qui est tout simplement le fait de consulter les professionnels. Pourquoi? Parce que lorsque vous décidez d'aller faire un permis de construire, généralement à la mairie, on vous demande un dossier de permis de construire dans lequel il y a plein de documents, y compris les études architecturales de votre projet, les études structurelles et géotechniques.
Donc, vous ne pouvez pas contourner les professionnels et décider d'avoir un permis de construire. Pourquoi? Parce que dans la suite, si l'État décide par exemple de construire une route au niveau de votre maison ou alors de votre édifice, vous serez protégé parce que vous aurez droit à un dédommagement parce que vous aurez un permis de construire, ce qui sera bénéfique pour vous. Mais dans le cas où vous aurez contourné le permis de construire, ce sera tout simplement néfaste et très désagréable pour vous. Je ne vous le souhaite pas. Et aussi, lorsqu'on n'avait pas de permis de construire, la mairie de la commune dans laquelle vous avez construit a le droit de venir détruire votre construction. Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas le programme de la mairie en question. Vous savez que qu'est-ce qui est sur le point d'être construit dans cette zone? Vous êtes tout simplement hors la loi. Alors, je vous en prie, restez sous la loi. Pour des raisons d'économie parfois, généralement, beaucoup de personnes se permettent d'acheter des matériaux bas de gamme lorsqu'elles veulent construire, ce qui est tout simplement une aberration. Pourquoi? Parce que les matériaux bas de gamme, généralement, lâchent très vite. Si vous prenez par exemple le cas des revêtements muraux, vous verrez que lorsque vous avez acheté un matériau bas de gamme, après la pose, ça ne dure pas et ça s'arrache. Ce qui est tout simplement très mauvais pour vous, ce qui ne serait pas avantageux pour vous. Dans la construction, il y a des matériaux bas de gamme, les matériaux moyens de gamme, les matériaux haut de gamme. Et il y a même vraiment le luxe en fait. On ne vous demande pas forcément de construire avec des matériaux très luxueux, mais au moins se choisir des matériaux moyens de gamme parce qu'avec cela, ça vous garantit une certaine durée. Et c'est bien évidemment pour votre bien sur le point de vue de la durée parce qu'on ne construit pas pour une petite durée, on construit pour un long temps. Généralement, dans la construction, on parle de 50 à 100 ans de vie. Il faudrait que vos petits-fils même viennent trouver votre construction. Les ouvriers sont des acteurs majeurs dans la construction. Et alors, pour aboutir à une bonne construction, à un bon projet, il ne faudrait pas négliger le choix des ouvriers. Tout simplement parce que lorsque vous avez pris un mauvais ouvrier, vous avez pris un ouvrier qui coûte moins cher, vous l'avez pris n'importe où, forcément, votre construction va ressembler à votre ouvrier. Votre construction sera tout simplement moins chère, sera du n'importe quoi, n'aura pas de sens. Alors, pour minimiser ce genre d'erreur, la chose qu'il faut faire, c'est de confier votre construction à des professionnels. Parce que vous, en tant que profane, vous n'avez généralement pas les aptitudes qu'il faut pour reconnaître un bon ouvrier. Vous n'avez même pas les réseaux pour pouvoir avoir de bons ouvriers. Généralement, vous-même, lorsque vous prenez vos ouvriers, vous courez tout simplement à perdre. C'est la raison pour laquelle, généralement, on confie des projets à des entreprises de construction. Pourquoi? Parce que les entreprises de construction ont des profils qu'il faut. Souvent, eux-mêmes prennent du temps pour former leurs ouvriers pour avoir des résultats optimaux. Ainsi, pour la majeure partie des fois, choisir vous-même votre ouvrier ou alors vos ouvriers vous conduit tout simplement à la dérive. Celle-ci est plus un bonus en fait. C'est une erreur qui est plus dans le temps après la construction. C'est le fait de ne pas penser à la revente de votre édifice. Pourquoi? Parce que lorsqu'on construit par exemple une maison, généralement, surtout à cette période, dans la conjoncture dans laquelle nous sommes, les gens construisent des maisons généralement pour 10 ans. Après, changent de pays ou alors changent d'endroit et revendent la maison. Si vous avez construit une maison ou alors un édifice beaucoup plus local de la maison avec des coûts typiquement propres à vous, lorsqu'il faudra revendre l'édifice, ça sera un tout petit peu difficile, parfois même très difficile parce que la maison que vous avez construite, très atypique à vous, ne pourra pas facilement correspondre aux désirs de d'autres personnes. Donc, c'est bien de construire une maison propre à vos désirs, mais parfois, il faut souvent un peu assez limiter. En plus aussi, si vous avez conçu, par exemple, une maison qui n'est pas dans les normes, vous n'avez pas consulté un architecte, vous avez construit une maison qui ne fonctionne pas vraiment, la revendre ne serait presque pas possible. Pourquoi? Parce que qui va venir acheter une maison qui ne fonctionne pas, une maison qui n'a pas toutes les commodités nécessaires? Donc, construire une maison selon les normes de l'art, ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour la suite, pour pouvoir la revendre. Vous savez que les biens immobiliers se bonifient avec le temps. Donc, si vous avez conçu votre maison, par exemple, à 15 millions ou 20 millions, peut-être 50 millions de francs CFA, dans la suite, vous pourrez la revendre, pourquoi pas à 60 millions, à 65 millions ou plus. Et vous verrez que vous aurez bénéficié. Mais si vous avez construit une maison trop atypique à vous et construit une maison qui n'est pas selon les normes architecturales, je pense que vous serez tout simplement dans le pétrole et vous aurez gaspillé de l'argent et perdu même des bénéfices. Alors moi, je suis Martin Sugabamouri, je suis prêt à vous accompagner si vous avez besoin de construire une maison ou alors un édifice quelconque ou même pour des conseils. Si vous avez un tel projet, je vous prie tout simplement de m'écrire sur mon mail qui va s'afficher.
sur l'écran. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous en prie de tout simplement vous abonner, de partager, de liker, de ne pas oublier d'activer la cloche de notification. On se dit à plus à une prochaine vidéo.